Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel et qui va être encore une vidéo que je vais vous faire avec la palette Age of Reality de chez Kat Von D et que je vais mélanger du coup avec un Dazzle Stick de chez Kat Von D également. Cette palette, plus je la travaille, plus j'ai vraiment l'impression que les Dazzle Sticks qui sont sortis après la palette Age of Reality sont vraiment inspirés de cette palette parce que c'est vrai que ce soit cette teinte-ci, celle-ci ou celle-là, ce sont vraiment des couleurs qui sont extrêmement similaires de ceux qui ont des effets, on va dire, des reflets qui sont vraiment très similaires à ce que l'on peut trouver au niveau des Dazzle Sticks de chez Kat Von D, de la même marque. Et je vais aujourd'hui vous montrer du coup ce tuto. Donc on va être sur une couleur qui est un petit peu plus voyante, un petit peu plus intense, puisqu'on va être dans les bleus. Et je vais vous montrer comment justement avec ces Dazzle Sticks on peut complètement transformer un maquillage et puis surtout apporter vraiment beaucoup d'effets, beaucoup d'éclat, un côté lumineux qui est vraiment extrêmement intense. Cette vidéo, si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle que, comme d'habitude, on va faire un teint complet, mais vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser. Et pour ce qui est du tuto, on commence tout de suite. Avec la base, et la base aujourd'hui je vais me servir de la Prime and Poreless de chez Too Faced de façon à avoir le maximum de pores qui soient camouflés, d'avoir une peau lisse et avec un minimum d'imperfection, puisque je vais travailler avec un fond de teint qui va quand même être extrêmement couvrant et qui malgré sa texture crémeuse reste quand même un produit, je trouve, qui est assez épais. Donc c'est vrai que c'est bien, là par contre on voit vraiment la différence quand on applique une base. Et du coup pour le fond de teint ça va être le Lock It que je vais travailler du coup au pinceau avec mon pinceau 06 de chez Sephora. Donc c'est un fond de teint qui commence à être un petit peu clair pour moi à cette période de l'année. Mais c'est pas grave parce qu'on va venir peut-être au niveau de la poudre, si je prends une poudre teintée. Sinon, ce sera au niveau du bronzer. Quand je finirai le teint, je viendrai le réchauffer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est plutôt une teinte que j'utilise en hiver. Pour l'anti-cerne, je vais rester avec mon Lock It. Je ne vais pas en mettre par contre au niveau de ma paupière mobile puisque je vais venir mettre pour les fards un autre primer qui sera le Shake Primer de Kat Von D. Et je vais travailler l'anti-cerne avec une éponge. Et pareil, sur cet anti-cerne, on est vraiment sur une couvrance totale. Mais c'est un anti-cerne pareil, qui est vendu comme étant crémeux, mais moi je le trouve assez épais. Et par contre, c'est un anti-cerne qui est nickel, je veux dire, il camoufle tout, ça, il y a absolument aucun souci. On est vraiment sur de la haute couvrance. Pour la poudre, je vais venir travailler avec le Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. Donc le mien est en teinte médium, donc c'est une poudre qui est teintée. Et ça va me permettre comme ça de réchauffer un petit peu le teint. Donc je fais quand même attention quand je la prélève au pinceau, parce que c'est une poudre qui est quand même assez friable. Donc je balaye vraiment sur la totalité de mon visage, histoire de ne pas avoir d'effet matière. Et c'est une poudre en plus qui est lissante et qui fonctionne vraiment super bien, quoi. Donc ça combiné avec la base que l'on a mis, nickel. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec mes produits habituels que vous trouverez de toute façon dans la barre d'infos. Et on va pouvoir passer aux yeux. Et tout d'abord, on va appliquer, comme d'habitude, ce fameux primer
liquide. Donc je vais appliquer sur la totalité de ma paupière. Et on va pouvoir donc passer à la palette. Donc aujourd'hui, on va travailler avec des couleurs beaucoup plus vives, hein, des couleurs que vous ne m'aviez pas vu travailler avant. Et on va commencer directement avec ce bleu qui apparaît comme étant mat au niveau de la palette. Donc je me rappelle plus, je l'avais swatché, mais je me rappelle plus s'il est réellement mat. Donc on va faire attention hein, au niveau des chutes, parce que ça c'est une couleur qui pardonne pas forcément. D'ailleurs, je vais peut-être mettre, un petit peu de poudre translucide sous mon œil. Et donc avec mon pinceau ombreur, donc le mien c'est un pinceau de chez Sephora, c'est le pinceau 14, paupière moyen. Je vais venir appliquer cette couleur donc au niveau de ma paupière mobile. Donc c'est une couleur qui est mate, hein. Je vais venir ensuite estomper le contour de mon maquillage et je vais venir prendre cette teinte-ci, donc avec un pinceau Zoeva 231. Et je vais venir dégrader les contours de mon maquillage. Donc je place mon pinceau vraiment bien au rebord, de façon à ce que les couleurs puissent se fondre entre elles, de façon à apporter du coup un côté plus doux à la forme. Je vais également dégrader la partie extérieure, donc à partir du coin de mon œil, en direction de la queue de mon sourcil. Et je vais juste reprendre un petit peu de bleu, simplement pour intensifier un petit peu. Je vais garder mon pinceau, je vais le retourner et je vais venir prélever ensuite cette couleur-ci, qui est une couleur qui est un bleu noir pailleté. Donc là, c'est là qu'il va peut-être falloir faire attention au niveau des chutes. Et je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Donc ça fait vraiment comme une sorte un petit peu de bleu noir. Donc moi je l'applique sec parce que je vais venir mettre un top coat par-dessus. Et il faut faire attention parce que là par contre on a quelques chutes au niveau du maquillage. Et par-dessus, je vais venir appliquer ce top coat qui était le top coat 4D, qui avait ces reflets un petit peu verts, que je trouvais vraiment, vraiment extrêmement beau. Il a plein de reflets. Et je vais venir l'appliquer par-dessus au niveau de ma paupière mobile. Donc pour le moment, je vais l'appliquer sec. Je vais voir un peu ce que cela donne. Oh là là, ça va être super. Si, ça rend super bien. Oh. Ah, les top coats sur les fards, par contre, là, ça rend super bien. Donc, je vais le mettre essentiellement au niveau du centre de ma paupière mobile. Et je vais un petit peu l'étendre, mais je ne vais pas recouvrir la totalité de ma paupière mobile, de façon à ce qu'on voit quand même encore un peu le bleu.
Mais c'est vraiment sublime, quoi. Je veux dire, ça fait des couleurs, mais qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, hein. Je vais juste prendre un petit crayon, un petit pinceau boule, juste pour bien dégrader. Avant de faire le ras de cils inférieur, j'avais envie d'essayer quelque chose. C'est vrai qu'en travaillant avec cette palette, en se servant des top coats et de certaines teintes irisées, moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes avec le Dazzle Stick. Et du coup, bah là j'avais envie de prendre un Dazzle Stick et c'est Ale Surge. Donc Ale Surge, hein, il est comme ceci, hein, donc il a plein de petits reflets. Et j'avais envie d'en appliquer un petit peu, mais alors vraiment au niveau du centre de ma paupière mobile. Donc je vais l'appliquer. Je vais essayer avec un pinceau parce que c'est extrêmement crémeux. Donc je vais l'appliquer. Ah, ça va être super beau. Donc au niveau du centre de ma paupière mobile, afin d'apporter beaucoup plus d'éclat. C'est absolument sublime. C'est incroyable. C'est des Dazzle Stick. En fait, ça fait comme l'effet d'un phare qu'on appliquerait mouillé, alors que pas du tout, hein, puisque bon, bah, le Dazzle Stick, c'est crémeux et les autres phares, je les ai appliqués, je les ai travaillés secs. Mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est l'effet que ça fait sur la paupière et sur les couleurs que l'on applique. C'est vraiment absolument incroyable. Je ne suis pas sûre d'avoir une palette ou des produits qui vraiment fassent l'équivalence en termes de brillant, en termes de côté lumineux. Vraiment, c'est incroyable. Ces Dazzle Stick, je les adore. Je trouve que c'est absolument génial. Alors en plus, je veux dire, même avec une paupière tombante, je veux dire, ça attire tellement, tellement la lumière que finalement, ça vient même un petit peu gommer cet aspect paupière tombante. Je vais prendre ensuite un petit pinceau et je vais venir prendre cette couleur-ci que je vais appliquer au niveau du coin interne de mon œil. Et on va pouvoir passer au niveau du ras de cils inférieur. Donc le ras de cils inférieur, je vais me servir de la couleur bleue qu'on avait utilisée à la base. Et je vais me servir de la couleur marron que l'on avait également utilisée pour venir flouter les contours. Donc je vais prendre un pinceau boule de façon à ce que ce soit relativement précis. Et je vais dégrader le bleu, on va dire, sur les 3/4 de mon ras de cils inférieur. Faisant bien attention à le faire connecter au niveau du coin externe. Je vais venir prendre un pinceau MAC 221. Je vais venir prélever la teinte marron qui va me servir pour dégrader la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais finir le teint avant de passer au mascara et je vais me servir du bronzer Hourglass, le Radiant Bronze Light. Donc je vais le prélever avec un pinceau, mon pinceau 03 de chez NYX. Donc attention, c'est vrai que c'est un produit qui paraît relativement clair, mais qui a une très très bonne pigmentation. Et on peut se faire surprendre. Et on va venir par contre réchauffer le teint. C'est vrai que comme on a travaillé quand même dans des teintes bleues, c'est quelque chose qui sera nécessaire. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de mon nez.
Et on va pouvoir passer au blush. Et le blush, eh ben, je vais retravailler avec mon Cheek Pop de chez Clinique. Le mien est en teinte ginger. C'est vrai qu'avec ce maquillage qui est quand même plutôt bleu, je ne vais pas du tout mettre de rose. Je vais plutôt aller vers des teintes, un petit peu corail, un petit peu plus chaudes, hein, pour casser justement avec le côté froid du bleu. J'adore ces blushs, ils sont vraiment super. Cette formule un peu hybride, il se travaille très très bien, donc vous pouvez vraiment choisir l'intensité que vous voulez. Mais c'est vrai que je trouve qu'il s'applique extrêmement bien, mais à condition d'avoir vraiment soit des pinceaux à poudre qui vont être relativement fluffy ou en forme de dôme, comme celui-ci, soit éventuellement avec des pinceaux kabuki, mais avec des pinceaux à blush qui seraient plus style langue de chat, comme celui-ci qui est un pinceau à blush de MAC, hein, mais que j'aime beaucoup. Je pense que ça ne serait pas le type de pinceau qui serait vraiment adapté à ce type de blush. Ça risquerait à mon avis d'être un petit peu plus difficile. C'est vraiment un blush qui est fait pour être vraiment diffusé sur la zone où vous l'appliquez. Mais c'est vraiment... c'est très très beau. Ce sont de très très belles couleurs. Pour l'highlighter, eh ben, je vais appliquer mon Luminizer de chez The Balm, qui était mon highlighter réparé. Je vais l'appliquer avec mon petit pinceau éventail. Mettre sur l'arête du nez et au bout du nez. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et on va passer au mascara. Et le mascara, ben, je vais travailler avec mon Go Big or Go Home de chez Kat Von D, que j'aime beaucoup, qui est vraiment... qui a une brosse que je n'aime pas beaucoup, mais par contre, j'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment, ça fait vraiment des cils avec un beau volume. Et voilà ce que cela donne une fois qu'on a mis le mascara. On va pouvoir passer aux lèvres et du coup, je vais rester dans une teinte, pareil, dans une teinte un petit peu corail. Et je vais appliquer, je vais rester avec mes infaillibles de chez L'Oréal et ça va être le 404 qui est une teinte corail justement. Donc j'espère que ça ne va pas trop faire iriser. Alors je vais venir l'appliquer. Donc je ne mets pas de crayon avant, hein. Donc une fois qu'on l'a appliqué, qu'on a fait la première étape, et on va attendre que cela sèche. Et une fois que c'est sec, on va pouvoir venir appliquer le baume. J'adore ces produits. On va venir appliquer un petit peu de Fix Plus et je vais appliquer le Matte Finish de chez NYX. Et on en aura fini avec ce look. Donc j'espère en tout cas que ce maquillage vous aura plu. Et c'est vrai que je voulais vraiment vous montrer d'abord d'autres couleurs de la palette. Hein, des couleurs on va dire un petit peu plus vives, hein, qui nous fassent sortir des nudes. Hein, puisque c'est vrai que cette palette elle a quand même des couleurs relativement sympas, relativement intenses. Moi j'aime beaucoup ce maquillage. Et c'est vrai que je pense vraiment de plus en plus que les Dazzle Stick sont complètement inspirés de cette palette. Parce qu'il y a des effets qui sont vraiment similaires, mais c'est vrai que ce Dazzle Stick Hail Surge, hein, dès que vous le déposez sur la paupière, mais alors ça fait vraiment
un effet, un éclat, une lumière qui vient se mettre sur le maquillage qui est absolument génial. Sachez bien entendu que, voilà, moi le Dazzle Stick, je l'ai mis finalement comme une sorte de top coat. Ça marche bien entendu avec n'importe quelle palette, avec n'importe quel fard. Ça va vous permettre vraiment d'apporter de l'effet au niveau de votre fard à paupières. Et ça peut complètement changer votre maquillage. En attendant, moi cette palette, vraiment, c'est pour le moment, à ce jour, c'est une de mes palettes préférées de l'année parce que je trouve que elle contient vraiment des couleurs que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui sont très originales, qui tiennent très bien, qui ont une bonne pigmentation. Les top coats qui sont dans la palette, ça permet vraiment de donner des effets supplémentaires au niveau des fards. Et moi, je trouve vraiment ça très bien. Donc, vraiment, je l'aime beaucoup. On va en rester là pour cette vidéo. Je vais vous laisser, moi, avec quelques photos du look final. Et puis, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt. Bye!